Salut à toi, on se retrouve dans cette troisième formation pour apprendre à créer, envoyer et consulter tes mails. Une adresse de messagerie ou un mail, comme on l'appelle, te sera primordial lorsque tu voudras t'inscrire à des sites ou des réseaux sociaux, ou tout simplement pour communiquer avec une tierce personne. Il existe plusieurs domaines, comme Gmail, Outlook, Yahoo ou encore bien d'autres. Nous allons commencer notre mail avec Gmail, car posséder un compte Google nous permettra aussi d'accéder à d'autres services que Google offre. Démarrez donc une page internet. Pour se créer un mail avec Google, tapez d'abord Gmail dans la barre de recherche. Le premier lien que nous observons, généralement ça sera le premier lien, surtout si vous faites la recherche avec Google, c'est celui-ci. Vous pouvez cliquer dessus. Très bien, dès que vous arrivez sur Gmail, il vous propose directement de créer un compte ici même. Ou alors ici même. C'est la même chose, cliquez à votre convenance. Très bien. Donc là en fait, nous allons voir comment remplir un champ. Un champ, c'est simplement un espace dédié à une information. Par exemple, là le prénom, le nom d'utilisateur, mot de passe. Et voilà, il en existe d'autres, il suffit simplement de les remplir au clavier. Donc pour le prénom, nous allons par exemple marquer Stéphane. Moi je m'appelle Stéphane. Pour le nom, Maura. Nom d'utilisateur, là. Étant donné qu'il y a beaucoup d'adresses qui sont créées sur Gmail, vous trouverez rarement votre prénom.nom@gmail.com. Donc un mot de passe, je vais mettre celui que je mets d'habitude, très bien. Et confirmer le mot de passe, vous retapez simplement le mot de passe. Très bien, lorsque vous tapez votre mot de passe, faites bien attention à ce petit message là. Utilisez au moins 8 caractères. Et avec des lettres, des chiffres et des symboles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Utilisez une majuscule. Par exemple, votre mot de passe, ça va être Stabilo. Je dis ça tout simplement parce que j'ai Stabilo là sous les yeux. Donc, mettez un S majuscule, T-A-B-I-L-O, voilà pour Stabilo. Et pourquoi pas rajouter le chiffre 14 ou votre mois de naissance ou n'importe quoi. Un chiffre que vous allez retenir. Ça vous fera une majuscule, des caractères et un chiffre. Il manquera le caractère spécial, mais il me semble qu'on n'est pas obligé de mettre les trois. Bref, une fois ceci fait, cliquez sur suivant. Donc voilà, comme je l'avais anticipé, stéphane.mora@gmail.com c'est déjà pris. Il faudra éventuellement mettre un chiffre derrière cela. Par exemple, moi il me propose Stéphane Mora 68 ou Mora Stéphane 25 ou Stéphane Mora 2. Le Mora Stéphane 25, bon ça me parle, on va choisir celui-ci, très bien. Maintenant, je clique sur suivant. Très bien. Donc Mozilla déjà, rien qu'ici, il me demande si je veux sauvegarder mon nom et mon mot de passe. Alors oui, vous pouvez le sauvegarder, c'est pratique. Surtout si vous avez tendance à oublier votre mot de passe. Donc voilà, mettez enregistrer directement. Il nous demande un numéro de téléphone. Donc maintenant, c'est devenu plus ou moins obligatoire. Donc sur Outlook, voilà pourquoi j'ai fait ma pause tout à l'heure. Outlook aussi, vous avez absolument besoin d'un numéro de téléphone. J'ai vu sur d'autres forums qu'il fallait un numéro de téléphone aussi pour Yahoo. La seule adresse mail qui m'a pas demandé un numéro de téléphone, c'est la Poste. Donc si vous voulez absolument pas donner votre numéro de téléphone, créez-vous un compte sur la Poste. Je ne vais pas montrer comment créer un mail sur tous les sites différents, mais si jamais ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et dans ce cas-là, je ferai une vidéo pour la Poste. Donc très bien, continuons avec Gmail. Donc, je mets mon numéro de téléphone, je clique sur suivant. Donc voilà, je suis censé recevoir un petit code. Voilà, il vient d'arriver. Donc très bien, mon code c'est celui-ci. Donc et je valide. Donc très bien, ensuite vous pouvez quand même supprimer le numéro de téléphone, il est facultatif, mais pour vérifier le compte vous serez obligé de le donner. Ensuite vous pouvez le supprimer, moi je vais le supprimer. Donc vous pouvez ici taper une adresse mail de récupération. Donc si vous avez déjà une adresse mail qui existe et que vous avez peur d'oublier votre mot de passe, vous pouvez la rentrer ici. Si vous faites une demande pour réinitialiser votre mot de passe, il va vous l'envoyer sur votre autre messagerie, donc celle que vous rentrez. Donc là, vous rentrez vos informations par rapport à votre date de naissance. Vous n'êtes pas obligé de mettre les vrais. Moi, je vais mettre tout le monde là. Je vais mettre la vraie. Pas de secret entre nous. Le sexe, donc voilà, vous pouvez non préciser. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Vous marquez non précisé et vous cliquez donc sur suivant. Donc voilà, donc règle de confidentialité. Donc très bien, vous descendez jusqu'en bas. Vous devrez, pour descendre jusqu'en bas, hein, très bien, vous le faites avec la molette
ou alors avec le petit bitonio là sur le côté là. Et ensuite vous cochez ces deux petites cases. J'accepte les conditions d'utilisation de Google. J'accepte que mes informations soient utilisées telles que décrites ci-dessous et détaillées dans les règles de confidentialité. Bien obligé. Ce compte Google est configuré pour inclure des fonctionnalités de personnalisation telles que blablabla, 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 confirmé. Si jamais le chargement dure un peu trop longtemps, donc moi ça doit faire une petite minute que le chargement dure, ce que vous pouvez faire, vous pouvez réactualiser la page. Donc ici, en haut à gauche, vous avez plusieurs options. Donc vous avez tout à gauche précédente qui vous permet d'aller sur la page précédente. À droite, donc la flèche là, est grisée, mais c'est la page suivante. Donc si vous faites un coup de précédent, vous pouvez toujours retourner à la page suivante, donc à la page actuelle. Et juste à droite, vous avez une petit, je vais vous mettre une image, vous avez ce symbole là qui vous permet de réactualiser la page. Donc voilà, je la réactualise et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Très bien, donc il me souhaite la bienvenue, donc très bien, suivant. Là, vous pouvez mettre par défaut. Et voilà, vous avez votre première boîte de réception. Ou votre seconde, ça dépend de ce que vous avez fait. Voilà, on se retrouve dans notre boîte de réception. Le premier mail que vous allez recevoir, c'est généralement de la part de l'équipe de Gmail. Malheureusement, je l'ai supprimé définitivement lors d'une précédente prise. C'est pourquoi je me suis envoyé moi-même un mail. Donc comme on peut le voir ici, un mail de moi-même. Comme objet, mon premier mail et ici, le contenu du message. Pour ouvrir ce message, il me faut simplement cliquer dessus. Donc cliquons. Le message est ouvert. Salut, je t'envoie un mail pour rien dire. Cordialement, Stéphane. Parfait. Si nous voulons directement répondre à ce mail, nous avons ici en bas, répondre. Nous cliquons dessus. Une petite fenêtre ici en bas s'ouvre. Nous avons simplement à taper le message. Donc par exemple, salut, j'ai bien pris note. Point d'exclamation. Cordialement, Stéphane. Une fois le message terminé, si on n'a plus rien à faire, on appuie sur envoyer. Vous pouvez apercevoir ici un petit 1 qui est apparu. Étant donné que je viens de m'envoyer un mail à moi-même, c'est comme si j'avais un nouveau message. Donc ce chiffre indique le nombre de messages que vous avez. Pour revenir dans votre boîte de réception, vous avez simplement à cliquer sur boîte de réception. Et on revient ici, donc on peut voir qu'on a un nouveau mail. Donc pour l'ouvrir, on clique dessus et on voit que c'est le dernier mail que j'ai envoyé. Pour revenir sur la boîte de réception, rebelote, boîte de réception. Pour supprimer un mail, rien de plus simple. D'abord, il va vous falloir sélectionner le mail ou les mails que vous voulez supprimer. Donc ici, vous avez une petite case. Si vous cliquez dessus, ça coche le mail et vous voyez, il est maintenant plus ou moins en bleu clair. Ici en haut, vous avez plusieurs options que vous pouvez appliquer sur le mail. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'option supprimer, celui qui ressemble à la petite corbeille. Donc si on clique dessus, le mail a été supprimé. Il est en fait parti dans la corbeille. Nous y reviendrons dans quelques secondes. Pour envoyer un message, il me suffit simplement de cliquer sur Nouveau message. Une fois ceci fait, une fenêtre s'ouvre alors, ici. La première case A doit contenir notre destinataire. Donc par exemple, si je m'envoie toujours un mail à moi-même, il faudra taper mon adresse mail. Donc, Nora, Stéphane, 25@gmail.com. Super. La seconde petite case contient l'objet. L'objet, c'est ce qui définit le mail. Par exemple, si vous envoyez un document comme un avis d'imposition ou n'importe quel autre document, disons que c'est un avis d'imposition, vous allez marquer dans objet avis d'imposition 2019 par exemple. Si c'est les photos de vacances 2019, vous allez marquer dans objet photos de vacances 2019. Si c'est simplement pour dire les salutations, vous allez marquer salutations. En bref, l'objet, c'est la première chose que verra le destinataire. Par exemple, marquons salutations. Et ensuite,
un peu plus bas le contenu du message. Donc vous marquez ce que vous voulez. Salut, je pense à toi. Cordialement, Stéphane. Une fois le message envoyé, admettons que vous voulez y joindre justement votre avis d'imposition ou n'importe quel document. Vous avez ici en bas plusieurs options. Le premier, le fameux A, c'est l'option de mise en forme. Il vous servira à mettre en gras le texte, changer la police, souligner un passage, mettre plus gros, plus petit. Bref, c'est l'option de mise en forme. Nous verrons ça en détail lorsque nous apprendrons à utiliser le pack office et notamment dans Word. Le deuxième petit onglet, c'est pour joindre un fichier. Donc si je veux joindre un fichier, je clique dessus. Il m'ouvre alors un explorateur de documents. Donc ça revient au même, hein, comme on l'a vu dans notre première formation. Si je veux envoyer un document, eh bien je vais dans la catégorie documents, ici même. Étant donné qu'on y était déjà, on n'a pas vu de changement. Et j'envoie le document que je veux envoyer. Donc, par exemple, nous on va envoyer bénéficier crédit d'impôt. Donc très bien, ici vous voyez un petit chargement en bleu. Une fois celui-ci terminé, vous pouvez directement envoyer votre mail. On va très brièvement faire un petit tour de ce qu'il y a à côté. Donc vous voyez que vous pouvez insérer par exemple un lien. Donc si vous voulez envoyer un site X ou Y, eh ben vous pouvez marquer un texte affiché site, voilà, on va marquer site. Et par exemple, le site c'était YouTube. Donc vous marquez le site ici même et vous cliquez sur OK. Donc vous avez vu, le site c'est marqué en bleu et il y a le lien YouTube derrière. Ça vous sera pas spécialement utile, surtout si c'est pour découvrir l'envoi des mails, mais vous savez que c'est là. Vous pouvez aussi insérer un petit emoji, donc une petite tête, voilà. Donc cliquons dessus et c'est la dernière chose qu'on va voir. Si vous cliquez dessus, vous avez tous ces petits symboles qui apparaissent, donc vous en avez plusieurs, vous pouvez descendre. Donc voilà, on va par exemple envoyer ce petit symbole x2, j'ai cliqué 2 fois dessus. Quand j'ai terminé, vous en avez d'autres ici. Donc si vous voulez vraiment tout regarder, pensez à voilà, faire tout ça. Et quand j'ai terminé, vous cliquez sur l'espace blanc du mail et vous revenez à votre corps du message. Et vous avez d'autres options, mais nous y reviendrons plus tard lorsque nous approfondirons l'envoi de mail. Donc lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur envoyer. Et donc voilà, vous avez envoyé votre mail. Maintenant que vous savez comment consulter un mail, envoyer une pièce jointe, supprimer vos mails, nous allons voir comment consulter des pièces jointes. Donc nous allons simplement regarder le mail que nous nous sommes envoyé. Donc nous l'ouvrons. Donc voilà, on voit le corps du texte, etc. Les petits smileys là, emoji. Et ensuite, il y a le document que nous nous sommes envoyé. Donc pour regarder ce document, il me suffit simplement de cliquer sur celui-ci. Donc le document s'ouvre, je peux voir ce que c'est. Très bien. Admettons que je veuille maintenant le télécharger. Ici, j'ai un petit bouton télécharger. Je clique dessus. Et je clique ensuite sur OK. Donc par défaut, il va se télécharger dans téléchargement. Si vous voulez l'imprimer, c'est le deuxième petit bouton. Donc vous cliquez sur imprimer. Ensuite, une page d'impression s'ouvre. Donc si vous y connaissez pas, eh bien nous verrons ça dans une prochaine formation. Si vous connaissez déjà la technique à procéder, vous pouvez maintenant imprimer vos mails. Pour cliquer l'aperçu du document, vous cliquez n'importe où dans l'espace un peu grisé là autour. Voilà. Donc là, ou là, ou là, ou là. Donc vous cliquez et vous revenez au mail. Donc, et pour revenir dans la boîte de réception, je me répète, mais il suffit simplement de cliquer sur boîte de réception ici à gauche. Il peut arriver dans de rares occasions qu'un destinataire vous ait bien envoyé un mail, mais que vous ne l'avez pas dans votre boîte de réception. Il se peut qu'il soit parti dans vos spams. Un spam, c'est simplement un mail considéré comme indésirable. Donc si jamais on vous dit, pensez bien à vérifier vos spams pour X ou Y raison, on va voir comment y accéder. Ici, à gauche, toujours là on a notre boîte de réception, on a plusieurs choses, message suivi, en attente, message envoyé, brouillon, et on a un petit plus. Cliquez dessus et vous aura plus d'options.
Donc vous pouvez maintenant descendre plus bas pour voir ce qui se trouve, donc la molette ou le petit bitonio qui se trouve à droite. Donc lorsqu'on descend, on peut voir plusieurs options, donc notamment spam un peu plus bas. Donc si je clique sur spam, au lieu d'être dans ma boîte de réception, je suis dans mes spams. Donc si vous voulez consulter vos spams pour X ou Y raison, les spams se trouvent maintenant ici. Juste un peu plus bas, on en profite pour voir la corbeille. Donc si vous cliquez sur corbeille, vous voyez les messages que vous avez supprimés. Pour le supprimer définitivement, vous cliquez sur le message et ensuite supprimer définitivement. Vous n'avez pas besoin de faire ça tout le temps. Les messages stockés dans la corbeille sont supprimés au bout de 30 jours. Donc si vous supprimez un message par erreur, vous avez 30 jours pour le récupérer. Au-delà, ça sera plus compliqué. Et voilà, il existe d'autres options comme catégories ou des libellés, mais nous verrons ça lorsque nous allons approfondir les mails. Pour l'instant, c'est simplement les bases pour apprendre à s'inscrire sur un site, donc consulter les mails, pouvoir y répondre, envoyer un document. Voilà, juste les bases. Nous verrons dans notre prochaine vidéo comment s'inscrire sur un site, notamment sur un réseau social. Nous commencerons par Facebook. En attendant, je vous souhaite bon courage pour tous ceux que vous entreprenez et je vous dis à bientôt dans ma prochaine formation. Ciao!